La parole est donc à Madame Maude Cattel, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, la proposition de loi soumise aujourd'hui à notre Assemblée vise à mettre fin à plus qu'une anomalie. C'est en effet à une absence de mise en œuvre de la volonté du législateur qu'il s'agit de remédier. Le Parlement avait adopté en août 2021 une loi en matière de solidarité internationale qui avait suscité un très large consensus au sein de nos rangs. Elle consacrait une augmentation majeure des crédits d'aide publique au développement entamés en 2017 et avait été saluée par l'ensemble des acteurs du développement. Parmi les grandes innovations de cette loi, on saluait notamment la mise en place d'une commission d'évaluation comme il en existe chez les autres principaux bailleurs internationaux d'aide publique au développement. Compte tenu de l'ampleur considérable des sommes dédiées à la solidarité internationale, il est en effet indispensable de disposer d'un organe indépendant d'évaluation. Celui-ci, composé de 4 parlementaires et de 10 personnalités qualifiées, serait chargé d'évaluer les stratégies et les projets d'aide publique au développement à tous les stades de leur réalisation, depuis leur conception en amont jusqu'à leur mise en œuvre en aval. Quels sont les impacts de ces projets? Atteignent-ils leurs objectifs? Le taux de mortalité infantile baisse-t-il? La part de la population vaccinée s'accroît-elle? Le taux de scolarisation, d'alphabétisation augmente-t-il? La surface des zones naturelles protégées s'étend-elle? Autant de sujets sur lesquels les experts de la Commission seraient appelés à mesurer les conséquences des engagements financiers de la France et de la mobilisation de son expertise. Cette idée, qui reprenait une préconisation formulée en 2018 par celui qui allait devenir rapporteur du texte, M. Hervé Berville, avait recueilli l'assentiment unanime sur tous nos bancs de notre Assemblée. Aujourd'hui encore, quelle que soit notre opinion sur l'aide publique au développement, on ne voit pas qui pourrait s'opposer au principe d'en évaluer l'efficacité et les résultats concrets. Or, plus de 2 ans et demi après le vote de la loi, cette commission n'a pas vu le jour. La publication par le gouvernement, au mois de mai 2022, de mesures d'application en décalage avec l'intention du législateur a créé une situation de confusion, voire de blocage, dont il importe de sortir, et c'est bien l'objet de ce texte, initié et porté par le président Jean-Louis Bourlanges. Le législateur, rappelons-le, avait adossé la commission à la Cour des comptes, mais n'avait pas souhaité qu'elle soit intégrée à sa sphère. Il avait au contraire insisté sur son indépendance, notamment dans l'organisation de son programme de travail. Son président devait être élu à la majorité de ses membres et le rôle de la Cour des comptes devait se limiter à en assurer le secrétariat. Or, le décret d'application du 6 mai 2022 s'écarte sensiblement de ce schéma. Il prévoit la présence au sein du collège des personnalités qualifiées de 2 magistrats de la Cour des comptes, dont son premier président. Il prévoit également une élection du président à l'unanimité, ce qui revient en pratique à confier cette présidence au premier président de la Cour des comptes. L'idée du décret, au fond, est d'assimiler la commission d'évaluation aux organismes associés à la Cour des comptes, tels que le Haut Conseil des finances publiques ou le Conseil des prélèvements obligatoires, qui sont présidés par le premier président de la Cour. L'orientation ainsi donnée à la Commission tend à conférer à cette instance une tonalité essentiellement de contrôle et de régularité de l'emploi de l'argent public, indispensable évidemment, mais le Parlement avait voulu l'investir d'une mission beaucoup plus large, touchant à l'impact des projets et des stratégies d'aide publique au développement. La Cour des comptes ne souhaitant pas se voir adosser une commission dont elle n'aurait pas, à l'inverse des organismes cités plus haut, la supervision, il est apparu nécessaire de trouver un rattachement plus approprié, et c'est une nouvelle fois l'objet de cette proposition de loi que de permettre un nouveau rattachement et de permettre enfin à la Commission de débuter ses travaux. Pour ce rattachement, la solution du ministère des Affaires étrangères s'est imposée tout naturellement. Celui-ci est officiellement le chef de file de la politique française en faveur
du développement. C'est par ailleurs au ministère des Affaires étrangères qu'est rattaché le secrétariat d'État chargé du développement, et c'est bien le ministre des Affaires étrangères qui porte les projets de loi en matière d'aide publique au développement, comme cela a été le cas pour la loi de 2021 avec M. Jean-Yves Le Drian. La Direction générale de la mondialisation, qui est en charge du développement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a confirmé qu'elle était tout à fait prête à assumer cette mission. La présente proposition de loi place donc la commission d'évaluation auprès du ministère des Affaires étrangères et, pour ce qui concerne ses modalités de fonctionnement, prévoit que son secrétariat est assuré par la direction générale de ce ministère en charge du développement international. Quant aux déclarations d'intérêt des experts, elles devront être remises au secrétariat général du ministère. La proposition de loi précise par ailleurs, de manière plus explicite, les missions de la commission, en soulignant notamment que les évaluations pourront porter sur les projets aussi bien ex ante que ex post, c'est-à-dire de leur élaboration à leur mise en œuvre. La proposition de loi, composée d'un article unique, n'a pas d'autre objet que ceux que je viens d'énumérer. La Commission des Affaires étrangères l'a d'ailleurs adoptée sans modification. Je n'ignore pas les débats parfaitement légitimes autour de l'aide publique au développement, mais ce n'est pas l'objet de ce texte, qui a pour seul but de respecter la volonté du législateur de 2021. Je rappelle également que cette proposition de loi, déposée par Jean-Louis Bourlanges, a été co-signée par des représentants de l'ensemble des groupes politiques, ce qui est assez rare pour être souligné. Au regard de la gravité des enjeux que doivent désormais relever les pays dits du Sud en termes de santé, d'eau, d'assainissement, de sécurité alimentaire, de stabilité, d'éducation, de climat ou encore d'égalité, la mise en place d'une instance d'évaluation de notre aide au développement est plus qu'urgente. Cette commission permettra d'informer plus largement sur un pan de notre politique publique, la solidarité internationale, qui est aujourd'hui mal connue, et de contribuer au travail d'évaluation indispensable de la représentation nationale. Cette commission constituera par ailleurs un puissant aiguillon pour les acteurs du développement, au premier rang desquels l'Agence française de développement. Le fait pour ces acteurs de savoir que leur travail sera évalué de manière indépendante ne pourra que les inciter à faire preuve de toujours davantage d'exigence. Je vous invite dès lors, mes chers collègues, à voter en faveur de ce texte qui permettra d'installer une commission dont la mise en œuvre n'a que trop tardé et faire respecter ainsi la volonté du législateur. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Madame Marie Lebec, ministre